mesdames et messieurs, bienvenue sur le plateau de la Sentinelle TV. Nous sommes là encore pour encourager, exhorter, édifier et éclairer. Aujourd'hui, nous sommes ensemble avec un serviteur de Dieu qui est là pour nous parler de la part de Jésus-Christ, bien sûr, parce que notre mandat est de gagner les âmes, de peupler les camps de l'ennemi, afin de remplir le royaume de Jésus-Christ. Comme vous le savez, nous sommes ici sur la Sentinelle TV avec un sujet important qui touche le corps du Christ, les hommes de Dieu, bien sûr, les pasteurs, les serviteurs, face à la politique. Mesdames et messieurs, je vous invite à découvrir notre invité de ce jour. Bonjour, homme de Dieu. Bonjour, maman Janine. Comment allez-vous? Dieu fait grâce, on est en vie. Amen, amen, amen. Nous sommes très heureux de vous rencontrer ce matin. Nous sommes contents de vous avoir sur notre plateau, la Sentinelle TV. Alors, nous avons un sujet que nous voulons aborder avec vous. Tout d'abord, avant de commencer, j'aimerais remercier ceux qui nous regardent en ce moment et qui se sont déjà abonnés sur la Sentinelle TV YouTube, notre chaîne YouTube, et qui se sont déjà abonnés et qui nous suivent sur Facebook, la Sentinelle TV, et bien sûr ceux qui nous visitent sur notre site web, le www.lasentinelletv.com. Alors, homme de Dieu, nous aimerons savoir qui vous êtes en fait, qui êtes-vous? Il y a des gens qui vous suivent, qui vous regardent, peut-être c'est la première fois, bien sûr. Ils vont se poser la question, évidemment, c'est qui est sur le plateau de la Sentinelle aujourd'hui? C'est qui cet invité? Pouvez-vous vous présenter? Merci, maman. Comme cela s'est fait avec beaucoup d'hommes de Dieu dans la Bible, il n'y a qu'une seule personne dans la Bible qui ne s'est jamais présentée. Et cette personne, c'est Dieu. Mais nous, humains, nous avons droit de se présenter pour que le monde, les gens qui nous entourent, nous connaissent plus bien. Moi, je suis Josué Mondi, j'ai le ministère doctoral de l'enseignement, de la parole. Je suis une personne que Dieu a formée. Parce que la personne créée, c'est Jésus. Moi, je suis une formation de Dieu. Et je suis humain, comme vous, maman Janine. Bien sûr. Merci beaucoup. Vraiment, en un petit mot, c'est ce que je suis. Docteur Joshua, comme on vous appelle. Amen. Moi, je pensais que c'est parce que vous êtes médecin, vous, hein, avec la Covid, on peut vous appeler pour nous soigner. Mais là, je comprends que c'est docteur de la parole. Nous avons plus dans le 5 ministères les éléments qui peuvent soigner même les morts enterrés. Ça veut dire le ministère de la parole, c'est une grâce que Dieu n'a pas donnée à beaucoup de gens. Et Dieu nous a établis pour l'édification de l'Église. Donc je pense que nous sommes plus que le docteur, médecin généraliste. Tout à fait. Parce que nous avons un royaume céleste dont nous sommes les représentants sur cette terre. Juste comme ça, une question qui me vient de savoir, vous êtes de quelle école? Oh, quelle école? Je suis le représentant légal de ECORES. ECORES qui est l'école de recherche, de la recherche de la savoir, de la sagesse. C'est étendu dans beaucoup de pays comme l'Angola, la RDC, le Congo-Brazzaville, l'Allemagne, Paris et la Belgique. Donc mon père, c'est le docteur Jean Pedro Mbemba, qui me suit, je salue en passant. Donc c'est ça, je sors de cette grande école et qui a formé beaucoup de serviteurs de Dieu. Et j'ai mes grands, j'ai mes vieux et j'ai mes aînés dans cette école. Donc merci. La première question, c'est de savoir, pouvez-vous nous parler comment vous avez rencontré Christ? Brièvement, juste. Ma rencontre avec Christ, je remercie Jésus. Je ne veux pas d'abord être ingrat, excusez-moi maman, de remercier papa Christian Toko, votre époux, de cette faveur qu'il nous a vraiment accordé de faire cette émission ensemble. Et que Dieu soit loué. Amen. Ma rencontre avec Jésus, c'est vraiment une longue histoire. Je vous ai pas donné les détails, mais je suis une personne qui a grandi dans l'église. Vous savez, les familles africaines ont toujours des problèmes spirituels, de côté maman, de côté papa, dont il est mort en 88. Et en cette époque-là, ma maman m'a emmené chaque jour à l'église. Ça veut dire que j'avais
qu'une partie de vie que je menais à l'école et le reste de toute la journée, on est passé à l'église. Wow. Alors, c'est comme ça que j'ai fait ma première conversion en 94. Et puis, Dieu nous a fait grâce. En 2005, il est venu se révéler en moi suite à une maladie. Et j'ai entendu sa voix me dire, si tu veux guérir, lève-toi. Et c'est comme ça que Dieu m'a donné une mission par laquelle nous exerçons jusqu'aujourd'hui. Donc, en un mot, je viens de très loin avec Jésus. Si tu veux guérir, lève-toi. Amen. Alors toi qui nous suis aussi, si tu veux guérir, lève-toi. Il est temps de servir Jésus-Christ. Amen. Il est temps de l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Amen. Alors, nous parlons de ce thème qui est les hommes de Dieu face à la politique. Évidemment, nous remarquons que dans ces derniers temps, les serviteurs de Dieu se sont vraiment plongés dans la politique. Et on se pose la question, qu'est-ce qui se passe? En pensant on croyait plutôt que vu que les serviteurs de Dieu rentrent dans la politique, ils sont là pour orienter le peuple de Dieu, orienter le monde à marcher ou à diriger le pays selon la volonté de Dieu. Mais je me demande si c'est ce que nous constatons nous tous. Alors voilà pourquoi nous voulons poser la question à celui qui est un serviteur de Dieu, l'homme de Dieu, le docteur Joshua, comme vous l'avez entendu parler. Il va nous expliquer ces phénomènes-là qui se passent aujourd'hui dans nos pays où nous remarquons des dirigeants, des hommes de Dieu qui se sont vraiment associés à la politique, mais qui restent silencieux face à des dégâts, des catastrophes dans nos pays, au lieu de donner le message comme Dieu le donne afin d'orienter son peuple. Homme de Dieu, qu'est-ce que vous pouvez dire par là? Allons-y avec le Congo, par exemple. Ça ne me dérangerait pas de le dire, le Congo. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec les hommes de Dieu au Congo, précisément? Merci, maman Janine, encore une fois de plus. Nous en prie. Donc, les catastrophes, si je comprends, c'est la division de l'église du réveil. Exact. Que Dieu soit loué. Moi, toutes ces histoires, tout ce qui se passe actuellement dans la vie courante, dans le monde entier, précisément au Congo, dans l'église corps du Christ, moi, ça m'étonne pas. Pourquoi ça ne m'étonne pas? Parce que Christ, étant sur terre, nous les a annoncé les choses pareilles devaient arriver. La Bible déclare dans les livres de Lamentation, chapitre 3, verset 37, si on peut le lire, ça va nous faire du bien, pour commencer par là. Puis je veux répondre à votre question à l'homme des dieux face à la politique. Wow, ça c'est une très bonne question. Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? La Bible dit, qui dira qu'une chose arrive sans que l'Éternel l'ait ordonné? Ça veut dire tout ce qui se passe aujourd'hui, surtout dans le corps du Christ, selon Colossiens 1, chapitre 18, verset 18. Donc, ce sont des choses que Jésus a dit, même dans la parole de Dieu. Si nous allons plus loin et prendre Matthieu chapitre 7, nous allons voir que la Bible nous explique très bien qu'on ne peut jamais servir deux maîtres à la fois dans les livres de Matthieu chapitre 13. Donc, moi, ce que je peux dire, ou ce que la parole de Dieu nous ordonne, toutes ces divisions, tout ce qui arrive, en un mot, ces pasteurs n'ont pas en eux le Saint-Esprit. Pourquoi je dis ces choses? Parce que Galates chapitre 5, verset 22, la Bible nous dit que le fruit du Saint-Esprit, c'est l'amour. S'il y a l'amour, or l'amour c'est une personne, et cette personne-là, c'est la personne de Jésus. Si en toi, tu as vraiment Jésus, tu ne peux pas haïr. Mais ils disent qu'ils ont le Saint-Esprit. Je m'excuse de vous couper la parole, parce que ce sont des grands hommes de Dieu qui se disent qu'ils connaissent la parole, ils ont le Saint-Esprit en eux, ils ne peuvent pas... comment vous pouvez dire qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit en eux? Qui est un grand homme de Dieu? C'est lui-même, le Seigneur Jésus-Christ. La Bible déclare, si tu veux être grand dans le royaume, sois le serviteur de tous. Donc, la première catégorie d'être grand, c'est d'être serviteur.
Si tu n'es pas encore petit, tu ne peux pas être grand. C'est la loi de la parole de Dieu. Donc, si tu deviens grand, c'est que tu n'es pas même pas encore petit. Donc, Jésus s'est humilié pour servir et pour être grand. Il n'est pas venu servir, mais il est venu servir. C'est ce que je peux dire en partie. Lisons-nous, maman, le livre de Matthieu, chapitre 12, Matthieu, chapitre 13. Est-ce que d'abord c'est permis pour que les hommes de Dieu soient dans la politique? Je veux aller là-bas. Ah oui, hein? Je veux aller. Nous avons hâte de le savoir. Je veux aller. Matthieu 13, vous avez dit oui? Matthieu, chapitre 13, versets 25 à 30. 25. On va juste faire la lecture, je ne vais pas expliquer, je veux que la Bible parle d'elle-même. 25 à 30. Ouais. Nous 13, lisons. 25, 30. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint s'aima le livrer parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Le serviteur du maître de la maison vint lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas sémé une bonne sémence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a des livrets? » Il lui répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent, « Veux-tu que nous allions l'arracher? » Non, dit-il, de peur qu'on arrache l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Amen. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson, et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Que Dieu soit loué. Amen. Donc, Dieu n'a pas sémé une fausse sémence dans son champ. Alors, ces choses sortent de l'ennemi. Ça, c'était ma réponse selon la parole de Dieu. Et est-ce que l'homme de Dieu peut faire la politique? C'est pas normal à un homme de Dieu de faire la politique. Pourquoi? Parce que nous sommes attachés à des prétextes que les hommes de Dieu prennent dans la parole de Dieu, selon leur compréhension bien sûr, que Joseph a été gouverneur en Égypte, Daniel a été le premier ministre à Babylone, mais le Joseph que nous parlons, nous interprétons mal la parole de Dieu. La Bible déclare dans les livres de Luc, chapitre 18, verset 34, il dit, vous ne comprenez pas ces paroles. Ils ne comprirent pas cela car c'était pour eux un langage caché. Le Joseph, c'est lui, le Seigneur Jésus-Christ. Et Daniel n'a pas fait la politique, mais Daniel a apporté un appui pour que le roi comprenne qu'il y a un Dieu qui existe dans le ciel. Matthieu chapitre 7, le verset 14 à 15 nous dit quelque chose. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on de raisins sur des épines ou des figues sur des chagrons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais les mauvais arbres portent de mauvais fruits. Verset 20, c'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Donc, la politique ne peut pas influencer l'homme de Dieu. J'ai eu à donner un enseignement à Mani Ministry, chez la prophétesse Déborah, sur l'esprit supérieur. Daniel chapitre 6, verset 3. Donc, Daniel n'a pas été influencé parce que le roi a voulu le mettre à ses côtés. Mais la Bible dit, on trouva chez Daniel un esprit supérieur de ce que les satrapes et les collaborateurs du roi n'avaient pas. Donc, si nous avons en nous l'esprit supérieur, le Saint-Esprit, c'est ces hommes-là, les politiques, qui vont nous suivre pour avoir l'incidie ou les conseils de Dieu. En un mot, maman,
C'est ça. Mais comment vous pouvez dire qu'un homme de Dieu ne peut pas être dans la politique? C'est comme un métier, tout métier qu'on peut avoir. C'est juste que moi, selon mon opinion à moi, ça dépend de qui nous suivra. Tu peux être homme de Dieu, mais dans la politique, mais faire la politique comme il se doit. Parce que si comme vous venez de donner l'exemple de Joseph, l'exemple de David, pourquoi eux n'ont pas compromis leur promesse avec Dieu? C'est parce qu'ils ont suivi ce que la parole de Dieu leur disait de faire et non pas ce que les hommes leur disent de faire. Parce qu'aujourd'hui, si on dit qu'on a un président qui est pasteur, on ne peut pas dire qu'il ne peut pas être pasteur, ou disons, on peut pas dire qu'il ne peut pas être président parce qu'il est pasteur. Il a aussi quand même le droit d'être pasteur et président de ce pays-là, mais en le dirigeant selon la volonté de Dieu. Parce que si on dit qu'il ne peut pas être pasteur et être dans la politique, c'est comme si quelque part on dit vous êtes limité dans vos fonctions en tant que pasteur ou en tant que serviteur. Vous ne pouvez pas faire un autre métier qu'est le pastoral. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais je pense quelque part qu'ils ont quand même le droit d'être dans la politique. Nous avons la Bible comme éclairage, comme une lampe pour nous éclairer dans cette marche sur la terre. Luc chapitre 16, verset 13. Nul serviteur ne peut servir 2 maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Que Dieu soit là. Je n'ai rien à dire. Oui, la Bible est claire. On dit vous ne pouvez pas servir 2 maîtres à la fois. Mais pourquoi vous êtes serviteur de Dieu? Exemple, je vais prendre l'exemple. Vous êtes serviteur de Dieu, vous êtes docteur en même temps. Vous soignez les malades à l'hôpital ou vous avez un autre emploi. Cela ne veut pas dire que, en étant homme de Dieu dans la politique devient votre maître. Il ne faut pas laisser que la politique puisse prendre la place de Dieu, mais par contre, il faut amener la politique à fléchir devant Jésus. Maman, je ne veux pas aller très loin, mais je crois que la Bible est très claire. La Bible dit, vous ne pouvez pas servir Dieu et maman. Si nous servons Dieu, c'est pourquoi? Ça, c'est la question qu'il faut poser. Pourquoi nous servons Dieu? Si nous avons eu nos ambitions à nous, comme je l'ai entendu, ça fait des années passées, qu'un homme de Dieu s'est mis à la tête de beaucoup de gens, quelque part, ce n'est pas une histoire qu'on me le rencontre, je l'ai vu, je l'ai entendu de ses propres oreilles, qui a dit un jour que comment vous nous avez prêché par un journaliste qui posait la question, qu'on ne peut jamais servir 2 maîtres à la fois. Mais comment vous servez et le Seigneur et la politique? Cet homme de Dieu a dit, son ambition était de faire la politique. Ça veut dire qu'il est devenu homme de Dieu par circonstance. Donc, excusez-moi je vais juste me garder là. La politique, les hommes de Dieu vont chercher l'argent, vont chercher des relations, vont chercher à avoir la gloire du monde. Mais Jésus nous dit, on ne peut servir Dieu et maman. Maman, c'est lui le maître de l'argent. Alors moi, je crois que je vais me limiter là parce que la Bible a été claire dans tous ces mots. Un serviteur ne peut pas être un politicien, mais si un serviteur devient, exemple, disons, un président de la République démocratique du Congo, puis il veut amener quand même le Congo à être libéré, comme Moïse, qu'est-ce que vous pouvez en dire? Amener Congo à se libérer. Je crois que le Congo ou le monde entier est dans les plans de Dieu. Tout ce qui se passe aujourd'hui, maman, c'est la volonté de Dieu. Nous venons de lire tout à l'heure dans les livres de Matthieu que la Bible déclare que ses serviteurs, ils apparaissent en vêtements de brebis, mais ce sont des loups ravisseurs. Alors, si nous voulons vraiment servir Dieu, servons Dieu et laissons la politique. Je n'attaque personne, mais je ne peux que répondre par rapport à l'éclairage que nous avons, que la Bible nous donne. Et voilà, on ne peut pas servir 2 maîtres à la fois, soit on sert Dieu ou soit on sert maman. Alors étant serviteur de Dieu, je crois que si vous nous suivez en ce moment, vous allez comprendre que vous devez faire le choix. Celui qui est vraiment appelé est appelé à servir Dieu et non à servir l'argent.
Mais pourquoi maintenant, vu qu'on parle des hommes des dieux face à la politique, mais pourquoi on constate cette division-là entre eux? Exemple, des pasteurs qui passent à la télévision ou entre eux qui s'envoient des paroles de menaces, qui s'exposent, tel a fait ceci, tel a fait cela. Mais nous, en tant que corps de Christ, comme on regarde, on peut dire, comme on dit en lingala, je vais les traduire, les bandits, comme on dit, les fidèles. On est là à regarder nos dirigeants en train de se poignarder entre eux. Oh, tel avait tué, tel a fait ceci, cela. Pourquoi ça aujourd'hui dans le corps de Christ? Bien sûr, nous traversons les temps de la fin, ça je comprends, mais est-ce que c'est vraiment nécessaire? Vous, en tant qu'homme de Dieu, serviteur de Dieu, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cela? Comme je viens de le dire tout à l'heure, maman, ils n'ont pas le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit nous ordonne de faire que la volonté de Dieu. Mais hommes de Dieu, quand vous dites qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit, ils n'ont pas le Saint-Esprit, mais ils ont des grandes églises. Ils ont beaucoup de gens, ces gens-là. Wow. Ils ont beaucoup... La renommée, là, c'est extrême pour eux. Merci beaucoup, maman. Nous avons des chrétiens par fanatisme. Nous avons des gens qui leur suivent juste parce qu'ils ont un renommé. Vous savez, dans la Bible nous donne une histoire d'un vieux prophète. Ok? Et il y avait aussi un jeune prophète. Le vieux prophète a été rejeté des dieux depuis longtemps. Mais on lui a continué, la Bible continue de l'appeler vieux prophète. Ça veut dire que il était prophète, mais Dieu n'était plus avec lui. Nous prenons l'histoire de Saoul, pendant que Samuel était en train d'intercéder, de pleurer Dieu pour Saoul. Dieu a dit, je l'ai déjà rejeté. Tu vois, de tels hommes ont cette apparence d'hommes de Dieu, mais en eux, la chose les a déjà quittés. Alors, je demande à ces hommes de Dieu de se repentir sincèrement. La Bible dit apporter le fruit digne de la repentance. Aujourd'hui, le scandale est rentré dans l'église parce que les hommes de Dieu ont mené leur désir et non la volonté de Dieu. Prenons Galates chapitre 5, maman. Je vais expliquer une petite chose. Galates chapitre 5, verset 29. Mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Il y a combien de fruits là-bas? 9. C'est ça. 9. C'est Oui. 9, hein? Oui. Non, mais c'est qu'ils sont en erreur. La Bible dit les fruits de l'amour sont. Non, on dit c'est. Ça veut dire c'est l'amour en singulier. Ok? C'est comme la vie d'Élisabeth et de Marie. Marie vient visiter Élisabeth. Élisabeth sentit en lui l'enfant qui tressaillissait. Elle a commencé à prophétiser, à dire à Marie que tu es bénie d'entre les femmes, car l'enfant que tu portes vient du Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit ou l'amour est comme l'orange qui s'est reparti en un, mais quand tu l'ouvres, c'est reparti à plusieurs fruits. Ok? Donc, si nous avons l'amour, or l'amour de Dieu, c'est qui? C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est dans Jean chapitre 3, verset 16, maman. La Bible dit, car Dieu a tant aimé, il a donné. Si Dieu a aimé, les plus grands commandements que Dieu nous laisse, aimez-vous les uns les autres. Donc, si aujourd'hui ces choses arrivent, nous allons prendre Matthieu chapitre 24, verset 15. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination et la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui le lit fasse attention. Donc la Bible est claire. L'abomination de la désolation est maintenant établie dans le lieu saint. Maman, je crois que l'heure est venue que les chrétiens sachent dans le monde entier, un homme ne pourra jamais nous emmener
au paradis. Seule la parole de Dieu. La Bible déclare dans les livres de Matthieu chapitre 24 verset 35, toute chose passera, mais mes paroles ne passeront jamais. Que Dieu bénisse sa parole. Toutes les choses passera, mais ma parole ne passera jamais. Mesdames et messieurs, nous sommes sur la Sentinelle TV. Nous sommes là pour éclairer quelqu'un qui se trouve dans le monde de la politique. Surtout les serviteurs de Dieu qui sont un pied dedans, un pied dehors. Ça veut dire qu'ils sont dans la politique et en même temps qu'ils se disent serviteurs de Dieu. Et la Bible dit qu'avec le discernement, nous pouvons savoir qui est bon et qui est mauvais. Mesdames et messieurs, nous allons continuer, mais cette fois-ci, nous allons un peu changer de cadre dans notre question, la dernière question, parce que nous tendons vraiment vers la fin. Comme vous voyez, j'aimerais bien qu'on lui donne un autre rendez-vous, si possible, pour parler largement sur certains sujets que nous aurons pour le futur. Je m'excuse. Alors, nous allons faire un petit changement par rapport au sujet. La dernière question, parce que nous tendons vers la fin de notre émission, la question est de savoir, selon certains hommes de Dieu encore, selon certains serviteurs de Dieu et pasteurs bien sûr, qui nous disent qu'il ne faut plus prier sur les montagnes. Aujourd'hui, on n'a pas besoin d'aller sur les montagnes prier parce que selon eux, c'est une fausse doctrine. Et que Dieu habitant en nous, nous n'avons plus besoin d'aller prier sur les montagnes. Qu'en dites-vous? Merci, maman Janine. Avant de répondre à cela, je voulais un peu parler de Matthieu chapitre 19, verset 12. Ça va nous aider aussi à être éclairés. Matthieu 19, 12. Car il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère. Il y en a qui le sont devenus par les hommes. 2. Il y en a qui se sont rendus tels eux-mêmes à cause du royaume des cieux. Que celui qui peut comprendre, comprenne. Donc, nous avons 3 sortes de serviteurs de Dieu. Nous avons ceux-là qui sont sortis dès le ventre de leur mère. Les ventres de la mère, ce n'est pas les ventres de la maman qui m'a mis au monde. Les ventres de la mère que la Bible parle, c'est l'éternité. Jérémie chapitre 1, verset 5. Les eunuques, ce sont les hommes des dieux. Excusez-moi pour un terme, ce sont comme dans la noce ou dans la fête de Azuris pour convoquer les jeunes femmes du pays. Ça veut dire que c'était les serviteurs de roi qui étaient encastrés. Un eunuque où tu peux les laisser avec ta femme, il ne va rien le faire parce qu'on a enlevé cet instinct des sentiments. Or, les eunuques que nous sommes aujourd'hui, nous avons fait de choses abominables. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas été appelés dès le sein ou dès le ventre de notre maman, mais parce que nous sortons par ambition, parce que nous avons établi. Nous connaissons beaucoup de gens que Dieu, les hommes les ont établis. Les pasteurs aujourd'hui, ils sont grands aujourd'hui. Nous avons aussi ces pasteurs, à cause de la famine, à cause des circonstances. Ils se sont dit, non, faisons, apparaissons ou faisons une église comme ça, on va voir tout ça. Donc, c'est en un mot que je voulais dire ces choses. Que Dieu bénisse sa parole. Merci pour la question. La question est, selon certains pasteurs, hommes de Dieu, ils disent que nous ne pouvons plus aller prier à la montagne. Il y a un lieu, maman, que Dieu nous a laissé, où nous devons aller prier. Ces lieux, c'est Jean chapitre 4, versets 20 à 24. Si vous avez vos Bibles à la maison, vous pouvez aussi prendre et vérifier les paroles avec nous. Soyez comme des chrétiens de Béret. Amen. Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites, vous, que ce lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus. Yes. Merci Jésus. Crois-moi, l'heure vient où ce ne serait ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Amen. Mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Les lieux que la Bible nous a indiqués ici,
Parce que la femme a eu à faire un débat avec Jésus. Il dit, nos pères ont adoré sur cette montagne. Je vais prendre un virgule par là. Pourquoi il disait à Jésus, leurs pères ont adoré sur cette montagne? C'est quoi la montagne en réalité? La montagne, c'est la maison de Jacob, où on retrouve le parchemin pour le paradis. Ça veut dire c'est là qu'il y avait l'enseignement. Si nous voulons voir ça, Ésaïe chapitre 2 verset 3, la Bible dit, le peuple de langue se rende sur la montagne dans la maison de Jacob pour être enseigné. Ça veut dire la maison de Jacob se situe à la montagne. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses est la cité Jérusalem. Pourquoi à Jérusalem? Parce que c'était là où se trouvaient les temples pour sacrifice et les temples pour prier. Alors, Jésus répond ceci. Il dit, ce n'est ni à Jérusalem, ni sur la montagne que vous adorerez le Père. Ça veut dire, où nous devons adorer, c'est le lieu, c'est dans la parole et dans l'enseignement de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il dit, l'heure vient et elle est déjà venue. L'heure, c'est qui? Nous avons combien des heures dans la journée? Selon beaucoup de gens, maman, nous avons 24 heures. Jésus même est étonné. Pour le monde, nous avons 24 heures. Jean chapitre 11, verset 9. Jean chapitre 11, le verset 9. Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point parce qu'il voit la lumière de ce monde. Donc, pour Jésus, ou pour la parole de Dieu, il y a 12 heures. Parce que si nous prenons 24 heures, Jésus doit faire 3 à 6 jours dans le temps, dans les seins de la terre. Mais il dit, n'y a-t-il pas, il s'est étonné lui-même, n'y a-t-il pas 12 heures? Or, Jacob, c'est lui leur vient. Pourquoi Jacob est leur vient? Parce que Jacob, il est l'autel. Et ces 4 femmes sont les 4 pieds de la table, ça veut dire l'autel. Et les 12 fils de Jacob sont les 12 pains de proposition. Ok, maman? Alors, chaque fils ou chaque enfant de Jacob représentait 1 heure, 1 heure, 1 heure. Voilà pourquoi cette femme n'a pas comparé Jésus à Abraham, n'a pas comparé Jésus à Isaac, mais a comparé Jésus avec Jacob. Pourquoi? C'était les 2 hommes des 12-12. Jacob, dans l'ancienne alliance, avait 12 fils, et Jésus, dans le Nouveau Testament, l'ancienne alliance, et le Nouveau Testament, il a 12 apôtres. C'est pourquoi il dit, l'heure vient et elle est déjà venue. Là où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Donc en un mot, adorer sur la montagne, ce n'est pas biblique. Nous sommes les fils de Jésus dont nous sommes formés, où nous sommes renouvelés par la nouvelle alliance, maman. Alors, Jésus a établi quelque chose de très important. Si nous lisons la Bible dans les livres de Jean chapitre 2, versets 19 à 21, lisez-nous ça, maman. Vous allez voir de quel temple qu'ils doivent adorer. Jean chapitre 2, 19 à 21. Jésus leur répondit, détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. Détruisez ces temples, en 3 jours je le relèverai. Mais de quel temple parlait-il? Continuez. Les Juifs dirent, il a fallu 46 ans pour bâtir ces temples et toi en 3 jours tu le relèveras. Mais il parlait du temple de son corps. Que Dieu soit loué. Il parlait du temple de son corps. Les temples que Jésus nous a demandé de bâtir, ce n'est pas les temples bâtiments. Ce n'est pas les temples de 1000, 3000, 5000 personnes. Mais c'est les temples du corps
qui est l'homme intérieur. C'est ce qui fait cette prière. Le corps, ça veut dire quoi? Si nous allons dans Colossiens chapitre 1, verset 18, le corps, c'est l'église, le corps du Christ. C'est ce que Paul déclare dans les livres de 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16. La Bible dit, ne savez-vous pas que vous êtes les temples de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Alors maman, pour descendre, je veux dire ceci. Toutes ces personnes qui ne prient pas à la montagne, c'est que Jésus ne les écoute pas. Donc pour être entendu ou écouté de Dieu, il faut aller à la montagne. Non, non, non. Mais la question est de pourquoi on ne peut pas aller sur la montagne? Non, 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 non. Ce n'est plus biblique, maman. Pourquoi? Parce que nous avons les Saint-Esprit. C'est ce que je viens d'expliquer. Nous sommes maintenant les temples de Dieu. Tu peux te retrouver à la toilette, maman, même dans ta chambre. Si tu pries, Dieu ne veut pas t'écouter. Donc il faut aller seulement à la montagne. Or, nous sommes les temples. Mais on ne peut pas dire qu'il faut seulement aller à la montagne. Parce qu'il y a des gens qui prient à l'église, dans leur maison, partout où ils sont, dans le métro. Mais il y a des moments où ils vont se recueillir sur la montagne. Ils disent que je m'éloigne de tout, je vais aller prier sur une montagne. Est-ce que ça c'est mauvais? C'est ce que je veux dire maintenant. Prier à la montagne, ce n'est pas une doctrine. Mais si nous allons prier à la montagne, c'est fuir seulement les distractions. Être dans un lieu où tu peux être concentré. Mais, comme je vous dis, maman, le lieu que la Bible nous a laissé, c'est l'enseignement de la parole de Dieu. Ça veut dire prier, c'est avoir la connaissance de la parole de Dieu. Que direz-vous de ceux qui se disent, oui, c'est pas une doctrine, mais j'ai quand même besoin d'aller? La question est de savoir, est-ce que vraiment c'est mauvais? Il faut arrêter d'aller prier. Je me dis, je me retire pour aller chercher mon Dieu. Je peux aller dans le temple, dans l'église. Je dis, je vais aller chercher Dieu, ou je peux me créer une chambre haute dans ma maison. C'est comme une montagne pour moi. Mais pourquoi dire que ce n'est plus... Parce qu'il y a ces serviteurs de Dieu que j'ai écoutés, par exemple, moi-même, personnellement, qui disent que vous n'avez pas besoin d'aller parce que vous avez le Saint-Esprit en vous. Mais moi, je trouve, selon moi, à ma compréhension, à ma connaissance, je trouve que ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un problème que je me retire, aller sur la montagne, aller chercher Dieu. Je n'ai pas dit que si je ne pars pas sur la montagne, Dieu ne va pas m'écouter. Non. Ça c'est wrong. J'ai Dieu en moi, je me promène avec lui partout où je suis, j'ai le Saint-Esprit, bien sûr, mais où est le mal de me retirer quelque part pour chercher Dieu? Précisément sur la montagne. Je veux répondre par rapport au verset biblique. Nous allons ouvrir le livre, avant d'arriver à Matthieu, de Proverbes chapitre 22, versets 20 à 21. N'ai-je pas déjà pour toi mis par écrit des conseils et de réflexions? Dieu dit, il a déjà mis pour nous, par écrit, dans la Bible, des conseils et quoi? Et des réflexions. Continue, maman. Pour t'enseigner des choses sûres, des paroles vraies. Pour t'enseigner des choses sûres, des paroles vraies. Des choses sûres, des paroles vraies. Ce n'est pas dans une personne, c'est dans la parole de Dieu. Afin que tu répondes par des paroles vraies à celui qui t'envoie. Afin que tu répondes par des paroles vraies à celui qui t'envoie. Que Dieu soit loué. Ça veut dire la Bible est pour nous un modèle. La parole de Dieu, c'est une lampe à notre pied. C'est elle qui nous éclaire dans le chemin. Matthieu chapitre 6, maman, pour arriver à ta question. 6, verset 6. Écoutez ce que la Bible dit. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans les lieux secrets, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. La Bible dit, quand tu pries, entre dans la chambre. La chambre que la Bible parle, ce n'est pas la chambre physique, maman. La chambre que la Bible parle, c'est les Écritures. C'est dans Ésaïe chapitre 26. Donc, nous devons prier, c'est ce que je dis. Jésus a dit ceci, il y a un seul lieu qui nous a laissé, c'est la parole de Dieu. Pour prier, pour adorer, ça se fait en esprit et en vérité. Mais comment
adorer en esprit et en vérité. Adorer en esprit, c'est adorer avec les Écritures, avec la parole de Dieu. C'est dans Jean chapitre 6, verset 63. La Bible dit ceci. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. La chair ne sert à rien, c'est l'esprit qui vivifie. Mais adorer en vérité, c'est adorer selon Jean chapitre 14, verset 6. Je suis le chemin, la vie et la vérité. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Alors, si on comprend bien, ce n'est pas biblique d'aller prier sur la montagne d'après vous. D'après moi, nous avons tous les éléments qui font que la prière, même sous l'eau, peut être entendue. Je pose seulement une question. Où était cette personne de Jonas? Il n'y avait pas de montagne dans le ventre du poisson, maman. Mais la Bible dit, il priait et Dieu l'écouta. Mais la montagne, ce n'est pas une doctrine. Non, ce n'est pas une doctrine. Mais là, la question, c'est de même, comme on dit, dire non. Je n'interdis à personne. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne fais que donner la pensée du Christ. Donc, si tu veux aller à la montagne, n'en fais pas une doctrine. N'en fais pas de ça quelque chose que tu dois vraiment, si tu ne vas pas, tu ne pries pas. J'ai dit ceci. Si nous allons à la montagne, ce n'est pas une doctrine, mais nous voulons s'éloigner seulement de personnes qui peuvent nous embêter ou nous déranger, être dans un lieu où je serai calme, je serai vraiment éloigné de tout ce qui peut m'éloigner ou me distraire un peu. Mais même ça, on dit non, il ne faut pas faire ça. Non, mais il faut seulement aller dans ta chambre, ferme la porte. Non, la chambre, ferme la porte, je viens d'expliquer. Ésaïe chapitre 26 le dit. La chambre, c'est les Écritures. Ce n'est pas cette chambre physique, comme j'entends beaucoup de pasteurs dire entrer dans la chambre. Mais non, les personnes qui ne vivent pas, qui n'ont pas de chambre, comment ils font pour prier? Ils ne seront pas exaucés. Ça veut dire nous devons prier par rapport à les Écritures. J'ai des enseignements que je suis en train de préparer et que j'ai déjà fini sur la prière. Il y a beaucoup d'hérésies, beaucoup de choses qui sont faites ou que nous avons appris hier, que la prière c'est un dialogue entre Dieu et l'homme, que dans la Bible ne se retrouve pas. Tu sais pourquoi, maman? Tout ça parce que ceux qui nous ont précédés ont emmené un autre évangile, selon Galates chapitre 1. Donc prier, c'est pas parler à Dieu. Non, prier, ça c'est un autre sujet. C'est une brèche que Prier, maman, ce n'est pas un dialogue entre Dieu et l'homme. Parce que si la prière était un dialogue entre Dieu et l'homme, ça veut dire une femme prostituée, c'est une personne. Un voleur, c'est une personne. Un marabout, un magicien, c'est une personne. Mais si trois personnes se réunissent où ils vont faire leurs affaires, comme la prostituée va faire sa prostitution, gagne de l'argent, et puis il revient dans sa maison, il s'agenouille, il dit merci Jésus, parce que j'ai fait ma prostitution, tu m'as donné l'argent. Ça c'est la prière, maman. Mesdames et messieurs, nous avons ces grands sujets à débattre prochainement. Prier n'est pas parler avec Dieu, ce n'est pas une conversation comme il dit. Nous allons revenir là-dessus. Et sur le sujet de la montagne aussi, on n'a pas fini avec ça. Parce que je crois qu'il y a beaucoup à dire. On doit vraiment aller dans la profondeur pour comprendre. Prier sur la montagne n'est pas mauvais. Mais que cela ne soit pas une doctrine. Alors, nous continuons avec notre sujet qui est la montagne, évidemment. Comme l'homme de Dieu vient de le dire, ce n'est pas une doctrine, ce n'est pas aussi mauvais, si je comprends bien, d'aller prier sur la montagne, mais que cela ne soit pas une doctrine. Mais Jésus lui-même allait sur la montagne, n'est-ce pas? Lorsque nous lisons Marc chapitre 6, le verset 46, il dit qu'il montait à la montagne lui-même pour prier. Est-ce que quelqu'un qui dit de ne pas aller prier à la montagne, moi je pense que c'est mieux d'éclairer le peuple du Seigneur, de comprendre pourquoi ce n'est pas important et pourquoi c'est important. Parce que si on dit seulement il ne faut pas aller à la montagne, j'ai écouté un serviteur de Dieu qui dit moi je ne suis pas allé, j'ai une grande église, j'ai beaucoup de membres aujourd'hui, ce n'est pas la montagne qui me donne ces gens-là. Moi je trouve quand même c'est aller un peu plus loin pour parler de ces sujets-là. Mais la Bible nous appelle à prier. Je peux me retirer d'aller prier sur la montagne. Si vous dites que la montagne n'est pas bon, pourquoi Jésus lui-même allait même prier sur la montagne, lui qui est Jésus?
Que Dieu soit loué, maman. Merci beaucoup pour cette question. Pourquoi Jésus allait prier à la montagne? Moi, j'ai une sous-question. By the way, c'est moi qui pose des questions. Merci beaucoup. Qui pose des Mais questions. c'est juste dire ceci. Oui. Nous avons un testament, mais qui est divisé en deux parties. L'ancienne et la nouvelle alliance. Dont Jésus faisait les mêmes choses dans Matthieu, dans Marc, dans Luc, dans Jean. Parce que c'est l'ancienne alliance. La nouvelle alliance commence dans Actes chapitre 1 jusqu'à l'Apocalypse chapitre 22. Moi, je dirais peut-être acte 2. Qu'est-ce que vous en dites? Je dis la nouvelle alliance commence à partir de Actes. Pourquoi? Parce que l'ancienne alliance commence de la Genèse selon les théologiens jusqu'à Malachie. Mais selon la Bible, l'ancienne alliance commence de Genèse jusqu'à Jean chapitre 21, verset 25. Parce que là, la loi, tout ce composé à Dieu, donne-nous un miracle venant du ciel. Jésus disait ceci. Vous n'avez pas, il demande un miracle venant du ciel. Ils seront donnés un miracle de Jonas. Tout ça, c'était l'ancienne alliance. Ça veut dire Jésus est venu ou il est mort pour l'ancienne alliance. Pour l'ancienne et pas le Nouveau Testament. Jésus est mort pour l'Ancien Testament. Maintenant, qui va mourir pour la Nouvelle Testament, le Nouveau Testament? Nous allons prendre Luc chapitre 24. 44 à 45. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. 45. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Que Dieu soit loué. Amen. Ça veut dire Jésus ne faisait qu'accomplir l'ancienne alliance. Ce qui a été dit de lui selon Jean chapitre 5, verset 39. Ok, maman? Donc tout ce que Jésus faisait là, c'était l'ancienne alliance. Alors Jésus a ouvert les yeux pour comprendre les Écritures, comme le dit la Bible dans Matthieu chapitre 22, verset 29. Vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni la puissance de Dieu, ni les Écritures. Ok, maman? Donc, beaucoup de gens prennent des Écritures pour faire des prétextes sans être mieux expliqués. Or, Paul déclare dans 1 Corinthiens chapitre 2, versets 13 à 15, il dit « L'homme animal est jugé de tout, mais l'homme spirituel n'est jugé par personne. » Ok, maman? Ça veut dire, si le Saint-Esprit nous ouvre la pensée du Christ, comme Paul le dit, nous avons la pensée du Christ, alors le peuple de Dieu comprendra la gloire de Dieu. Mesdames et messieurs, nous devons avoir la pensée du Christ pour comprendre ce que Christ veut dire. Nous prions que le Saint-Esprit nous ouvre les yeux, évidemment, pour comprendre les Écritures comme il se doit, au lieu de les interpréter selon notre compréhension, notre sagesse humaine. Nous sommes toujours la Sentinelle TV pour encourager, édifier, éclairer quelqu'un. Aujourd'hui, nous sommes venus éclairer quelqu'un qui se trouve dans le monde de la politique et ceux qui se posent la question concernant où prier. Est-ce que c'est bon de prier sur la montagne ou c'est mauvais? Homme de Dieu, si quelqu'un veut vous trouver, quelqu'un veut vous parler, vous rejoindre, évidemment, comment nous pouvons faire? Maman Janine, je suis l'ange de l'église Eparec qui s'intitule Église de la parole révélée de sa connaissance. Je n'apporte pas la connaissance de Josué, mais j'apporte la connaissance du Christ pour que le peuple soit éclairé. Je pense que s'ils veulent nous contacter, on a un numéro de téléphone qui est le 514 409 69
87. Merci. Avez-vous des réseaux sociaux, Facebook, quelque chose comme ça? Oui, j'ai un Facebook qui s'appelle Dr Josué Mondi. Et si vous allez là-bas, vous allez nous trouver. Alors, homme de Dieu, un mot de la fin à ceux qui nous suivent présentement. Qu'est-ce que vous pouvez dire en conclusion? Je remercie premièrement Jésus. Je remercie Maman Janine et toute l'équipe. Je remercie aussi à toutes ces personnes qui sont abonnées à la Sentinelle TV. Merci de nous avoir suivis. Un mot de la fin, je veux dire Jésus revient bientôt. Allez lire le livre de Matthieu chapitre 24 jusqu'à sa totalité. Vous allez comprendre que Jésus a tout éclairé. Mais moi, pour finir, je salue tous mes enfants, toutes les personnes qui me connaissent. Je salue mon père en Angola et l'équipe tout entière des Écorès. Et je vais lire juste un passage pour terminer. Psaume chapitre 119, verset 130. La Bible dit ceci: la révélation de tes paroles éclaire et donne de l'intelligence aux simples. Bien-aimé, Jésus veut t'éclairer. Toi qui nous suis en ce moment, comprends que Jésus a besoin de toi. Que l'Éternel soit loué. Est-ce que vous pouvez faire un appel à quelqu'un qui se dit peut-être en ce moment, je vais donner ma vie à Jésus? Si vous voulez donner votre vie à Jésus, il est simple. Prenez une bonne décision. J'ai toujours dit, maman, les discours que l'Église fait aujourd'hui, je veux recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, même un enfant de 2 ans peut le faire, maman. Mais c'est la décision du cœur. Je vous invite à faire cette prière avec moi. Seigneur Jésus, merci parce que tu es Dieu. Je viens comme un pécheur. Je reconnais mes défauts et mes erreurs. Je reconnais mes abominations. Mais la Bible dit, Dieu est amour. Reçois ma prière. Je veux t'appartenir et je veux être dirigé par toi. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. C'est la fête au ciel pour toi qui viens d'accepter Jésus. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin et nous vous disons merci de nous avoir suivis et nous espérons vous retrouver très prochainement. Nous disons merci à l'homme de Dieu, le docteur Joshua, de nous répondre à nos préoccupations, d'éclairer les sujets que nous avons eus aujourd'hui. Connectez-vous sur la Sentinelle TV. Merci à la régie qui nous a permis à vous passer ce message et que Dieu vous bénisse. Et nous vous disons à très bientôt, homme de Dieu. Maman Janine, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.